Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. Oui, c'est on. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Donc, le titre du message ce matin, le grand cri. Juste avant que nous rentrions dans le message, je vous invite à courber la tête avec moi pour la prière et inviter encore la présence du Seigneur alors que nous méditons sur ce sujet. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous ramener à la maison. Alors que ce matin, nous allons parler un peu des dernières choses à faire avant que tu puisses nous amener au ciel. Que tous nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à ton appel pour nous dans ce temps de la fin. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, le grand cri. On pourrait faire toute une série sur ce sujet, sur le thème du grand cri. On pourrait parler de vraiment l'aspect prophétique, de qu'est-ce que ça veut dire le grand cri. On pourrait parler de toute la préparation, comment est-ce qu'on se prépare pour donner le grand cri. Mais ce matin, je vais juste me concentrer sur un aspect, parce que j'entends beaucoup parler de ça autour de moi ces temps-ci, et je pense que c'est important de partager avec l'Église, sur vraiment, plutôt sur comment donner le grand cri, parce que j'ai l'impression que parfois on est un peu à côté de ce que Dieu s'attend vraiment de nous. Donc c'est ça que l'on va voir ce matin ensemble. Soyez ouverts, puis cet après-midi, pour ceux qui pourront venir, on va discuter un peu plus de ça aussi. Et c'est ça. Donc je vous parle vraiment de plein cœur ce matin, qu'est-ce que j'ai entendu récemment et qu'est-ce que je pense que l'Église devrait faire pour vraiment donner le grand cri. Alors le grand cri, c'est quoi? C'est le dernier message, dans le fond, que l'humanité va entendre avant que Jésus puisse revenir. Si vous remarquez dans la Bible, à chaque fois que Dieu est sur le point de faire un grand pas, comme exercer un jugement, il y a toujours un grand cri qui est donné. Il y a toujours un dernier message fort qui est donné. Par exemple, quand il y a eu le déluge, avant que Dieu envoie, n'est-ce pas, le déluge sur la terre, le grand cri a été donné par Noé. N'est-ce pas? Il a eu son 120 ans de ministère et les gens ont eu preuve sur preuve, ils bâtissaient l'arche et puis à la fin, la preuve ultime, c'était les animaux qui rentraient dans l'arche par couple. Et Dieu voulait que ce soit vraiment un avertissement qui se rende compte que, OK, il y a quelque chose là qui va se passer. Même chose avant que Dieu envoie les plaies sur l'Égypte, avant que Dieu sorte son peuple, n'est-ce pas, il a envoyé Moïse pour parler à Pharaon, il a envoyé les plaies, il y a vraiment eu un message clair avant que Dieu exécute le jugement et puis ferme la mer Rouge sur toute l'armée de Pharaon, etc. Donc, événement après événement, vous voyez toujours qu'il y a quelque chose de très clair avant que Dieu exécute son jugement. Et parfois même sur une base personnelle aussi, avant que le temps de grâce soit terminé pour un individu, Dieu envoie un message très clair. Par exemple, Pilate qui a décidé de crucifier Jésus malgré que c'était un homme innocent, avant qu'il prenne cette décision, Dieu a envoyé sa femme qui a eu un rêve et qui lui a dit « J'ai eu un rêve au sujet de cet homme, laisse-le aller, c'est un innocent ». Et là, c'était le moment pour Pilate de prendre la décision. Il a manqué cette décision, c'était son appel final. Et si vous lisez dans Jésus-Christ, à partir de là, jusqu'à la fin de sa vie, il allait juste en descendant, malheureusement. Donc, l'Église, le peuple de Dieu sur toute la planète, doit avertir le monde pour le retour de Jésus, et d'une manière vraiment forte, avec un cri, et c'est ça que l'on voit. Mais avant qu'on arrive à une prochaine partie du message, on va juste voir quelques aspects sur la vie de Jésus, le ministère de Jésus, et faire le lien maintenant avec le grand cri. Donc, si vous regardez dans Marc chapitre 6 et verset 34, dans le ministère de Jésus, on dit, quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule, et on dit quoi? Il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à faire quoi? À enseigner beaucoup de choses. Donc Jésus est sur la barque, vous vous rappelez l'histoire, en recul, ça sert un peu comme une chaire,
il est ému de compassion pour la foule, il voit qu'ils ont besoin d'un berger, et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Ok, on continue. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32, on dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis quoi? Ému de compassion, encore une fois, pour cette foule. Parce qu'ils ont besoin qu'on les enseigne? Non, ça dit, car voilà 3 jours qui sont près de moi et qui n'ont quoi? Rien à manger. Donc maintenant, ce n'est pas l'enseignement, là, ils n'ont rien à manger. Okay? Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et puis vous connaissez le reste de l'histoire, la multiplication des pains et des poissons, il a nourri la foule. Donc premier exemple, Jésus a compassion, il voit que ces gens vraiment, ils sont comme des brebis égarés, ils ont besoin d'un berger, il leur enseigne la parole. Ensuite, les gens restent avec lui longtemps, il est encore ému de compassion, et ça fait longtemps que ces gens n'ont pas mangé. Multiplication des pains, il répond à leurs besoins, il leur donne à manger. On continue. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fit quoi? Ému de compassion pour elle et il fit quoi? Guérit les malades. Alors ces gens sont malades, ils ont besoin de guérison, cette fois il apporte la guérison. Donc Jésus dans son ministère a apporté beaucoup de choses, il a apporté essentiellement l'enseignement, il a apporté essentiellement la nourriture aux gens et il a apporté la guérison. Maintenant je vous pose la question de ces 3 choses, enseigner, donner à manger et guérir. Qu'est-ce que Jésus faisait le plus souvent? Enseigner. Ok, qui dit enseigner? Qui dit donner à manger aux gens? Qui dit guérir? Ok, donc l'Église a le message. Effectivement, si on lit dans Jésus-Christ, page 340, paragraphe 3, ça dit au cours de son ministère, Jésus consacra plus de temps à guérir les malades qu'à prêcher. La majorité du ministère de Jésus, c'était la guérison. Maintenant, nous qui sommes des chrétiens, donc qui suivons Jésus, de ces 3 choses-là, prêcher, donner à manger aux gens, guérir, qu'est-ce que nous faisons le plus? Prêcher. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans nos priorités si on veut vraiment suivre Jésus? Notre appel, c'est quoi? Guérir d'abord. N'est-ce pas? Faire comme Christ, guérir d'abord. Répondons-nous. Parce que les gens sont malades, les gens, on doit être émus de compassion comme Jésus et on doit apporter la guérison aux gens. On doit aussi prêcher, parce que Jésus aussi prêchait, mais ça vient en second plan. Mais nous avons pris ce qui est en second plan et nous l'avons mis au premier plan. Donc on ne peut pas donner le grand cri comme ça. La raison pour laquelle les gens venaient à Jésus et étaient tellement passionnés par cet homme-là, c'est parce que d'abord, il guérissait les gens. Vous imaginez là, s'il y avait un hôpital adventiste, on sait que quand vous rentrez là, c'est 98% de chances de guérison. Quand vous rentrez là, les gens viendraient en masse, en foule. Puis après ça, si vous prêchez, les gens sont prêts à écouter n'importe quoi que vous allez dire. Parce que vous apportez la guérison. Donc c'est ça que Jésus faisait, c'est pour ça que son ministère était tellement puissant. Dieu nous a donné des outils pour que nous puissions guérir aussi au temps de la fin, pas juste avec des miracles comme il faisait, mais comme on s'est éloigné de ça, on parle plus que l'on agit. Regardez dans le ministère, Instruction pour un service chrétien effectif, page 146, paragraphe 4, on dit la méthode du Sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Donc, si on veut savoir comment gagner les âmes, suivant la méthode de Jésus, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule qui marche. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». Donc le « suivez-moi » vient au début ou à la fin? À la fin. Donc avant que Jésus puisse dire « Suivez-moi », prêcher, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il s'est mêlé aux gens, donc il est rentré dans la foule. Il a appris à connaître les besoins de tout un chacun. C'est pour ça qu'on lui reprochait, pourquoi est-ce que tu es avec les gens de mauvaise vie? Parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi leurs besoins. J'ai besoin de savoir comment je peux les aider concrètement. Donc, à l'époque, il y avait des gens très religieux, pareil les pharisiens, sadducéens qui ont vu la mort de Jésus d'ailleurs. Ces gens n'allaient pas voir les gens de mauvaise vie. Et Jésus allait voir ces personnes, puis on lui reprochait, pourquoi est-ce que tu te tiens avec ces gens-là? Ils n'étaient pas intéressés à leur bien, contrairement au Christ. Donc ils gagnaient leur confiance parce qu'il est là. Et ensuite, on disait que
témoigner sa sympathie, il les soulage, puis il gagne leur confiance, et ensuite il leur dit suivez-moi. Puis là, les gens, quasiment irrésistibles comme appel. On doit suivre la même méthode. Dans le grand mandat, une des phrases du grand mandat que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc souvent quand on mentionne ce verset dans l'Église, on insiste sur il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Donc on parle de, ce que je suis en train de faire maintenant, on parle de ce qu'on trouve sur Internet, on parle des pamphlets que l'on distribue, tout ça, et on se dit une fois que tout le monde aura entendu, une fois que tout le monde aura reçu quelque chose de parole de l'Évangile, alors viendra la fin. Mais si vous regardez bien, c'est pas ça que le verset dit. Ça dit il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, oui, mais ça dit pour servir de témoignage. Ça veut dire quoi ça? Pour que les gens soient au courant du message. Oui, c'est juste. Mais plus que ça, ça veut dire quoi? Témoignage. Prouver que quelque chose fonctionne. Prouver que quelque chose fonctionne. Donc ça, c'est la personne qui est derrière moi pendant que je prépare le message. C'est sûr qu'elle a la réponse. Ok. Regardez, juste, allons dans la Bible pour un peu mieux comprendre. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, le mandat commence, parce que Jésus est mort et ressuscité, puis va bientôt monter au ciel. Ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins. Donc maintenant, il va commencer le témoignage, vous êtes d'accord? Ok. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, donc j'ai mis un peu qu'est-ce qui se passe à la suite dans le livre des Actes, pour un peu avoir une vision globale du témoignage. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus ait dit ça? Comment est-ce que les disciples témoignent? Ok? Regardez, Actes chapitre 2, la Pentecôte. Donc Jésus vient de dire, vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 2, la Pentecôte. Il envoie le Saint-Esprit, la puissance vient. Il prêche avec puissance. Donc la prédication est là. 3000 âmes donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais Actes chapitre 3, c'est pas la prédication, donc on mentionne plus la guérison d'un boiteux par Pierre et Jean. Donc la guérison vient. Actes chapitre 4, union et charité des croyants. Vous voyez, tout le monde partage le pain, tout le monde, on va dans les maisons des uns et des autres pour étudier la parole de Dieu. Donc on se mélange, on répond aux besoins de tout un chacun. Actes chapitre 5, institution des diacres. Pourquoi est-ce que l'Église a institué le diaconat? Dans Actes chapitre 5. Pour servir un besoin, vous vous rappelez, c'était quoi? Oui, les femmes se plaignaient. Les femmes se plaignaient. Et les veuves étaient négligées. Ok, exactement. Les non-juifs, les veuves des non-juifs se plaignaient que lorsqu'il y avait la distribution, elles étaient négligées. Donc, encore une fois, pour répondre, pour soulager le besoin dans l'organisation de l'Église, on a institué le diaconat, les diacres. Donc oui, on a prêché dans Actes chapitre 2, mais ensuite on guérit, ensuite on répond aux besoins de la communauté. N'est-ce pas? Actes chapitre 9, guérison du paralytique aîné et résurrection de Dorcas. N'est-ce pas? Pour ces deux-là, la guérison de Pierre, la guérison de aîné et résurrection de Dorcas, vous avez déjà lu ces chapitres, mais vous remarquerez que la puissance de Dieu, là, quand elle descend, c'est vraiment un autre niveau. Quand quelqu'un est malade parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie, puis en 2 minutes, pardon, en 3-4 mots, là, donnez-moi la prière. Quel genre de prière on va faire? On apprend que frère un tel ou sœur un tel a un cancer, phase terminale, et on prie pour lui. Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur? Si c'est la volonté de Dieu, qu'il soit guéri, et sinon, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas? Ou, Seigneur, c'est toujours ta volonté de guérir. Peut-être que tu vas le guérir maintenant, ou alors la guérison finale sera le jour de la résurrection. Mais que ta volonté soit faite. Maintenant, quand vous lisez Actes chapitre 3 pour la guérison du boiteux par Pierre et Jean, quand vous lisez Actes chapitre 9, vous allez voir qu'il ne demande pas si c'est la volonté de Dieu.
Pierre et Jean marchent, ils voient le boiteux, ils le regardent, ils disent lève-toi, je n'ai pas ni l'argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. Acte chapitre 9, Paul est en train de marcher, il voit le paralytique, il le regarde, il voit qu'il a la foi pour être guéri, au nom de Jésus, lève-toi. Il ne demande pas si c'est la volonté de Dieu. Je vais te poser la question pourquoi? Il savait déjà que c'était la volonté de Dieu. Là, on sait que c'est la volonté de Dieu de faire du bien. Mais comment tu peux savoir que c'est la volonté de Dieu de guérir un tel, au point que tu vas dire, au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, le cancer, va-t'en. Quand la puissance de Dieu descend, l'idée là, c'est de nous donner une relation, une communion avec Dieu, telle que, vous savez que quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Si on est vraiment en harmonie avec Jésus, notre esprit en communion avec Dieu, on va savoir d'avance c'est quoi la volonté de Dieu. Donc quand on marche là, et vous allez remarquer, dans les deux cas, on dit qu'ils le regardèrent. Dans Acte chapitre 3, le malade ne les regarde pas. Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Et lorsqu'il le regarde, il dit, ok, lui, il a la foi, guéri. Acte chapitre 9, Paul le regarde, lui, il a la foi, il est guéri. Donc tout est une histoire de communion pour savoir la volonté de Dieu. C'est ce genre de puissance que Dieu veut nous donner pour donner le grand prix. Acte chapitre 10, conversion de Corneille, encore prédication. Puis Acte chapitre 14, guérison d'un repentant par Paul, encore la guérison. Donc c'était ça le témoignage, puis on aurait pu continuer, qui se fait à la naissance de l'Église. La pluie de l'arrière-saison. Dans Joël chapitre 2, verset 23, c'est écrit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc ça, c'est un langage d'agriculteur qui est donné, que Dieu donne à son peuple pour les aider à comprendre qu'il va leur envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison pour les aider à avoir une bonne récolte, n'est-ce pas? Une bonne récolte. Mais notre vie spirituelle est comparable à la croissance de plantes. C'est pour ça que dans Marc chapitre 4, verset 28, on dit la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. La volonté de Dieu pour vous et moi, en tant que chrétiens, c'est qu'il nous voit comme une plante, une semence, et au début de notre marche chrétienne, nous sommes juste comme l'herbe, puis ensuite comme l'épi, et ensuite nous sommes comme le grain formé dans l'épi, lorsque nous arrivons à la maturité chrétienne. La pluie de la première saison aide au départ de la plante, et la pluie de l'arrière-saison aide à finir pour avoir l'épi complété, formé, entièrement. Donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit la première fois, la pluie de la première saison, c'est la Pentecôte, ce qu'on peut expérimenter maintenant dans notre vie, et la pluie de l'arrière-saison, c'est quand Dieu va déverser une plus grande portion de son esprit avec plus de puissance pour que nous donnions le grand cri et que nous soyons à des chrétiens formés, comme le grain tout formé dans l'épi. C'est pour ça que vous lisez dans Jacques chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Donc la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de pamphlets qui ont été distribués, ou qu'on n'a pas fait assez de sites internet, ou qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas entendu clairement parler de Jésus. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que Dieu juge que nous ne sommes pas encore mûrs. Nous ne sommes pas encore le grain tout formé dans l'épi. Donc certains d'entre nous sont juste l'herbe, certains d'entre nous sont juste l'épi, et Dieu veut que nous soyons le grain tout formé dans l'épi. Et là, nous pouvons donner le grand cri. Est-ce que vous me suivez? Okay. Alors, le grand cri. Là, je vais vous donner quelques histoires, juste pour vous montrer l'aspect, la direction que Dieu veut que l'on prenne pour nous aider là-dedans. Alors, Dr. Kellogg, souvent, quand on parle de Dr. Kellogg, on pense beaucoup du fait qu'il a apostasié, mais il a fait aussi beaucoup de bonnes choses. Ellen White disait que c'était, de son vivant, le meilleur médecin de la planète qui existait à son époque. Dieu lui a donné un don extraordinaire. Lorsqu'il opérait les gens, les autres chirurgiens pouvaient dire « ça c'est Dr. Kellogg qui a opéré parce que ça cicatrise trop bien, il y a juste lui qui est capable de faire ça ».
C'était à ce point-là qu'il était doué. Et ça, il faisait plein d'autres choses de la médecine, pas juste la chirurgie. Et le docteur Kellogg, à un moment donné, ils sont réunis avec l'Église et ils ont vu qu'il y a un besoin dans l'Église. Il y a beaucoup d'orphelins adventistes. Il y a beaucoup l'espérance de vie n'était pas comme aujourd'hui, donc il y a beaucoup de gens qui mouraient tôt, ou il y a d'autres choses qui pouvaient arriver, qui fait qu'il y avait beaucoup d'enfants sans parents, d'orphelins adventistes. Et il faut qu'on fasse un orphelinat adventiste. Donc l'Église à l'époque, ils ont prié, ils se sont dit ok, on va le faire. Et c'était un peu la responsabilité de Dr. Kellogg de faire ça. Mais avec quel argent? Donc après discussion, ils se sont dit ok, on a assez d'argent pour acheter un terrain, là où il y a le bâtiment, là, pour faire l'orphelinat. On sait que c'est la volonté de Dieu. Ils ont acheté le bâtiment, ils ont acheté le terrain, mais ils n'avaient pas de quoi construire le bâtiment. Donc le terrain était là, sans rien. Et le temps passait, il n'y avait pas plus de dons pour construire le bâtiment. Mais des gens ont entendu que Dr. Kellogg va faire un orphelinat, donc il y avait des enfants, je ne sais pas comment ils l'ont entendu, mais ils prenaient le train, ils allaient à côté d'ici, et ils venaient avec une pancarte écrit « Nous venons pour l'orphelinat de Dr. Kellogg ». Puis il n'y a rien sur le terrain. Et Dr. Kellogg voit les enfants arriver au fur et à mesure. Il dit « Seigneur, qu'est-ce que les enfants viennent, on n'a pas de bâtiment, ils pensent qu'il y a quelque chose, donc je sais pas, il les gardait chez lui en attendant. » Et finalement, il y a un don qui est venu, une dame qui s'appelle Haskell, qui a donné $30 000. Alors, c'est beaucoup plus que le $30 000 d'aujourd'hui, parce que ces $30 000, ça permettait de construire ça. Elle a donné $30 000, c'était même pas une adventiste du 7e jour, pour construire l'orphelinat. Et ils ont bâti donc, ce grand bâtiment, et Dr. Kellogg n'a pas eu d'enfants lui-même génétiquement, mais il a eu beaucoup d'enfants, si on veut, à travers ces orphelins qu'il élevait. Donc, ça, c'était un très bel aspect de Dr. Kellogg. Dieu travaillait vraiment dans son cœur pour répondre aux besoins. Il y a une autre histoire, je vais faire un meilleur lien avec le Grand Prix. Dans ces institutions de santé, à un moment donné, il y a une jeune fille qui est venue et qui a un peu appris là-bas comment ils faisaient les choses, un peu travaillé avec eux et tout. Et à un moment donné, elle a été très malade, elle a besoin d'une opération. Elle est allée se faire opérer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas fait opérer par Dr. Kellogg, qui était le meilleur chirurgien de la planète. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est allée se faire opérer ailleurs. Et les choses n'ont pas vraiment marché pour elle. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça a emmené à son décès. Par contre, elle avait dit à son père, qui était très riche, elle dit, si je meurs, je veux que tu prennes de l'argent et que tu l'envoies à Dr. Kellogg pour qu'il puisse venir dans notre ville faire un ministère auprès des quartiers défavorisés. Donc quand elle est décédée et tout, ils ont procédé, on voyait l'argent et tout, les fonds. Et Dr. Kellogg, une des infirmières qui était là, est allée pour cette mission, pour aller dans les quartiers défavorisés. Et lorsqu'ils sont allés au début, bien sûr, c'était dangereux, pauvre, etc. Mais comme ils répondaient aux besoins des gens, ils allaient de porte en porte pour savoir c'était quoi les besoins des gens, apporter la guérison, apporter vraiment un soulagement à leur souffrance. Ils ont fini par être vraiment aimés dans la zone. Et l'admiration, l'ouverture de cœur que les gens ont eu pour eux était incroyable. Maintenant, dans ce contexte-là, Ellen White a dit ceci. Et dans le dernier jour, page 35, paragraphe 1, le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ. Donc, dans ce moment où Dr. Kellogg faisait ça, elle a dit le grand cri a commencé, c'est ça le grand cri. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le grand cri. C'est ce fait d'aller vers les gens et de leur apporter le soulagement, apporter la guérison, répondre à leurs besoins de base. Et avec ça, vous rajoutez la prédication. C'est ça le grand cri. Mais Satan a opéré comme il doit opérer, malheureusement, et puis ces genres de projets n'ont pas continué comme ils devaient continuer. Mais c'est à ça que l'on doit revenir. J'ai mis une image ici que je n'ai pas trouvé en français, mais je vais vous expliquer. Donc,
c'est la campagne, et ça, c'est la ville. Nous, en tant que chrétiens, adventistes 7e jour, selon le message que nous avons eu, nous sommes censés être à la campagne et non en ville. Par contre, il doit y avoir une interaction entre les deux pour que nous puissions apporter le soulagement, faire un ministère dans les villes. Donc, Dr. Kellogg, j'ai donné l'exemple de guérison claire qu'on a pris de la Bible et tout. Il y avait d'autres aspects à son ministère qui complètent le tout. Donc, voici ce que nous devons avoir selon les conseils de l'esprit de prophétie et les exemples que l'on a eu de beaucoup de pionniers. On est censé être en campagne, avoir des sanatoriums, avoir des écoles pour nos enfants, avoir des industries agroalimentaires, avoir des centres de traitement. Et on est censé venir dans les villes où nous devons avoir des magasins d'aliments naturels, nous devons avoir des restaurants végétariens, nous devons avoir aussi des centres de traitement, nous devons faire des séminaires d'évangélisation, des séminaires sur la santé et de la littérature évangélique. Maintenant, sur toutes ces choses-là, si vous me dites, qu'est-ce que l'on fait vraiment? On fait peut-être 10% de ce que nous savons, mais c'est ça le plan que Dieu nous a donné pour donner du grand cri. On doit avoir un impact sur la société à travers toutes ces choses-là. Et Dr. Kellogg a développé l'industrie agroalimentaire, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les céréales Kellogg. N'est-ce pas? Vous savez que ça vient de lui. C'est parce que son souci, c'est qu'est-ce qu'on peut créer pour nourrir les malades, pour qu'ils soient guéris. La guérison à travers le témoignage que je viens de vous donner, la prédication avec les pasteurs qui allaient faire ce qu'ils devaient faire. Mais c'est comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on fait des églises, on prêche, et puis c'est tout. Puis on pense qu'on va préparer le monde pour le retour de Jésus. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Ils sont où nos sanatoriums? Ils sont où nos restaurants végétariens où les gens peuvent aller et puis dire ouais, c'est comme ça que mangent les adventistes? Ils sont où nos centres de traitement? Ils sont où nos écoles de prophètes pour enfants en campagne? Rien, on a juste des églises. Tout à Montréal. On a beaucoup de choses à faire, les amis. Il faut vraiment prier, savoir comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser pour rattraper le temps perdu et vraiment faire l'œuvre. Parce que nous ne pouvons pas, comme Jésus, juste marcher comme ça et guérir les gens miraculeusement. Et Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça au temps de la fin, ça ce sera un autre message, mais c'est ça qu'il nous a dit de faire. Alors, j'ai déjà donné cet exemple ici, mais je le donne encore parce que peut-être il y en a qui ne l'ont pas entendu. Mais, Sam Yoke. Et puis Sam Yoke University. Donc, ça se passe en Corée du Sud. Je suis allé en Corée du Sud il y a quelques années et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir Sam Yoke et de me rendre compte que eux, ils font tout ce qui est lait de soya. Okay? Et 95% du lait de soya de la Corée du Sud, c'est fait par Sam Yoke. Et Sam Yoke, c'est adventiste. Chaque fois que les gens boivent du lait de soya, ils savent que c'est les adventistes qui ont fait ça. C'est un exemple d'impact qu'ils ont. Et j'étais allé voir les parents de la femme de mon frère. Et ils parlaient pas anglais, je ne parle pas coréen, donc on ne pouvait pas vraiment communiquer facilement. Mais une des choses qu'il m'a fait, c'est il a montré le lait, puis il m'a pointé, puis il a fait ça. Et puis après, quand j'ai eu la traduction, et ce qu'il voulait dire, parce qu'il savait que j'étais adventiste, il a dit, ceux qui font le lait, c'est ceux qui prient comme toi. C'est ça qu'il voulait dire. Donc même lui qui n'est pas adventiste, il sait, les témoignages est clair. C'est quoi que nous on va, puis on achète ce que les païens font? Alors qu'on devait maîtriser ces choses-là. C'est à nous que Dieu a donné ce message. Et ils ont aussi l'université Sam Yoke, parce que Dieu a dit qu'on a mélangé l'éducation et l'industrie. Et Sam Yoke est une université référence pour les cours en anglais, donc pour les grandes entreprises comme Samsung, ils envoient leurs étudiants ou leurs employés dans l'université adventiste Sam Yoke pour apprendre l'anglais. Là, on a un exemple plus proche de nous. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Si vous connaissez le pain Silver Hills,
Vous pouvez trouver ça chez Costco. Ça, c'est du bon pain santé qui est fait par des adventistes canadiens de Colombie-Britannique. Silver Hills Bakery. Où est notre bakery du Québec? Adventiste. Pour nourrir les gens avec quelque chose qui a du sens. Je suis allé à cet événement au mois de février et on parlait justement de faire des centres d'influence, de donner le grand cri à travers les centres d'influence. Okay? Un centre d'influence, c'est quoi? Un centre d'influence, c'est un bâtiment ou un endroit où les gens peuvent venir recevoir toutes sortes de services dépendamment de leurs besoins. Donc ils peuvent venir là pour être guéris, ils peuvent venir là pour recevoir des aides aux devoirs, ils peuvent venir là pour recevoir des conseils psychologiques, toutes sortes de besoins attachés à la vie de tous les jours. Et les centres d'influence peuvent être rattachés à l'Église et c'est comme ça qu'on peut vraiment impacter la société. Donc ils ont développé tout un séminaire, toute une fin de semaine pour expliquer ce concept. Au Québec, on a un centre d'influence que je connais, qui est le centre de vie meilleure de Bois-Franc à Warwick. Et ça, c'est les adventistes du 7e jour. Donc, c'est exactement ça. On offre toutes sortes de services au même endroit. Maintenant, une histoire intéressante derrière ça, c'est que c'est un groupe comme nous qui cherchait à faire une église. Et il y a une compagnie qui a investi, qui voulait faire un centre, un siège social quelque part dans le centre du Québec. Donc, ils ont investi autour d'1 million pour pouvoir avoir leur siège social à Warwick. Donc, ils ont construit le beau bâtiment et tout. Puis après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte dans l'administration, que ça ne marchait pas. Ils ne pouvaient pas garder le bâtiment. Mais ils ont fini de construire, le bâtiment est là, bien terminé. Et ils ont vendu ça aux adventistes pour 240 000. Donc on est passé de presque 1 million, ils ont construit tout le siège social, et puis ça est devenu aux adventistes pour un quart de ce que ça vaut. Et ils en ont fait un centre d'influence à cet endroit-là. Je termine avec ceci, l'appel pour l'église de Béthanie. La conférence générale est là pour supporter les églises locales qui veulent faire un centre d'influence pour pouvoir vraiment aider la communauté. Donc je sais qu'on cherche un bâtiment, mais qu'est-ce qui serait bien, c'est de chercher quelque chose qui serait une fusion de l'église avec par exemple le centre fraternité et d'autres services pour vraiment faire un centre d'influence où on répond à tous ces besoins. En termes d'argent aussi, c'est intéressant pour l'église parce que la conférence générale, si le projet est viable et vous le faites passer par la FIDE, elle va vous donner 150 000 $ US pour faire ce projet-là. Bien sûr, rajouter à ce que vous avez comme argent pour avoir un bâtiment. Donc, à réfléchir. Et voici le dernier texte. Matthieu 4, verset 24, dit « Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et elle lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Amen. Retenez ceci, les amis. Pour vraiment donner le grand cri, nous devons des outils entre les mains de Dieu pour apporter la guérison aux gens. Je sais qu'il y a une distraction à la fin du message, mais essentiellement c'est ça. Amen. Tournons la tête pour la prière. Éternel Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton aide et ton amour envers nous, Seigneur. Aide-nous à nous recentrer sur quelle est la mission, Seigneur, du temps de la fin. D'apporter vraiment le soulagement aux souffrances des gens. Et que la prédication détachée du ministère de la guérison, du ministère médical, du ministère du soulagement des souffrances des gens, n'est pas assez puissante, Seigneur, pour inviter les gens à se préparer pour ton retour. Que ce soit une réalité pour chacun des membres de l'église de Béthanie, pour le corps de ton église dans son ensemble. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.